Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-manipulation, d'auto-suggestion et à quel point nous sommes complètement biaisés et dès lors à quel point nous pensons et nous sommes même persuadés que ce que nous sommes en train de dire est complètement vrai, juste que nous avons un peu plus raison que le voisin, que la personne qui ne pense pas comme nous et en plus de tout ça, notre merveilleux cerveau va valider l'ensemble de ce que nous sommes en train de poser comme information, comme façon de percevoir les choses. Pour les personnes qui font un peu de PNL, on sait très bien que on va avoir une structure de surface, une structure profonde. En gros, on a l'ensemble des perceptions et des représentations qu'on va avoir en interne, c'est-à-dire captées par la nos sens, par nos yeux, les sons, par les oreilles, etc., etc. Va y avoir après une capacité à se représenter tout ça à l'intérieur de nous, d'un point de vue verbal, c'est-à-dire de créer un lien de cause à effet entre ce qui a été perçu, ressenti et ce qu'on va réussir à s'exprimer. Et après, on va devoir ressortir ce qu'on a capté de tout ça par rapport à une expérience, par rapport à un événement, par rapport à un moment T. Et on va tenter de le ramener à la vie au travers d'une sémantique, d'un mot, d'une langue, de verbes vis-à-vis des autres. Et déjà, on aura perdu le trois quarts des informations ressenties, perçues en nous, parce qu'on n'a pas les mots assez précis. Regardez le nombre de fois où vous n'êtes pas capable d'exprimer une émotion, de bien décrire ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, parce que vous manquez des mots, parce que il y a quelque chose qui dit c'est comme ça, mais en fait c'est pas vraiment ça. Donc on part déjà d'un postulat numéro 1, on capte des choses dans ce monde-là et on n'est pas capable réellement de les reproposer. Bon, alors on voit déjà qu'il y a une distorsion incroyable entre ce qui est vécu et ce qui peut être repartagé par rapport à ce vécu, voire discuté par rapport à ce vécu. La deuxième chose, c'est le principe des biais. Notre cerveau n'aime pas qu'il n'y ait pas de logique dans ce qui est en train de se passer, dans ce qu'on est en train de penser, dans ce qui est dit, dans ce qui est perçu, etc. etc. Donc en gros, pour pas qu'il y ait de... On va faire ça de manière hyper imagée, mais pour pas qu'il y ait de trous, pour pas qu'il y ait de choses qui soient trop incohérentes et autres, il invente, il réinvente, il retransforme, il biaise complètement notre façon de voir, percevoir, entendre, croire, se souvenir, etc. etc. En somme, il n'y a aucun moment où on peut se rendre compte qu'on est en train de se raconter de la merde parce que tout valide ce qu'on est en train de penser, voir, etc. Bon, on va prendre deux petits biais parce que je trouve que c'est les plus simples à capter. On va avoir des biais de confirmation, c'est-à-dire que tout ce qu'on va voir, entendre, percevoir, sachant que on est très apte à créer des transes hallucinatoires positives et négatives, c'est-à-dire d'entendre, de voir ou de ressentir des choses, ou au contraire de ne pas les entendre, pas les voir, pas les ressentir. Donc on sait qu'on a cette capacité hallucinatoire à créer des choses ou au contraire à nier des choses. Et donc l'ensemble des éléments qui pourraient confirmer ce que je suis en train de penser, je vais les entendre, je vais entendre des personnes qui vont le dire, je vais le voir, je vais lire des bouquins, je vais nier l'existence d'autres façons de penser, voire même je vais l'écraser parce que si ça devient trop impactant, je risque d'avoir une dissonance cognitive et ça je veux pas, donc je biaise la dissonance au travers de rationalisation, de pseudo-réponses préétablies, etc. etc. Et on l'est tous, hein, vous inquiétez pas, parce qu'on pourrait me dire oui, mais il y a certaines personnes qui ne le sont pas, même des personnes qui sont dans le domaine scientifique, qui vont tenter d'avoir un maximum de neutralité, entre guillemets, sont biaisés d'entrée par leur nature, hein. Faut pas se prendre trop la tête. Donc on a déjà cet aspect-là qui va faire que on peut halluciner, on va se confirmer en fait des choses que l'on veut voir, entendre, percevoir, pour ne pas avoir ce malaise avec ces dissonances cognitives.
Et donc en gros, on confirme constamment que ce qu'on pense est juste. Alors bien sûr, il y a des moments, on peut trouver qu'un raisonnement, une manière de voir, ou simplement les faits dans la vie, nous mettent une grosse droite, nous fait sortir un peu de la transe, et nous dit non mais là, peut-être que tu déconnes. Mais la nouvelle perception que tu auras sera tout aussi biaisée, parce que c'est là où on revient sur le fait qu'on n'est pas capable de réellement capter la réalité absolue. On ne capte que des parties qu'après on valide comme étant la réalité. En gros, on reprend ce mot que j'exploite beaucoup et que beaucoup exploitent. La carte n'est pas le territoire, donc le territoire, on n'arrivera jamais à le voir. Et plus on s'y approche, plus on peut se biaiser potentiellement du fait qu'on se dit qu'on est en train de le voir, alors qu'en fait, on reste simplement sur notre plan, à nous, notre carte. L'autre qui est aussi marrant, c'est par exemple le biais rétroactif, où toute personne, a posteriori, est capable de dire non mais à ce moment-là j'aurais peut-être dû faire ça, c'était flagrant, j'étais complètement con. Mais non, tu ne peux pas le savoir. La décision que tu as prise à un moment T, tu l'as pris avec l'ensemble des événements, des éléments et des sensations, perceptions que tu pouvais avoir, avec cette structure interne, plus c'est remonté sur les structures externes. Et ce que tu as fait était au mieux de ce que tu pouvais faire, parce que tu ne voyais pas d'autres solutions, d'où le fait que tu aies pris cette décision-là, qui a pu être la pire décision que tu aies faite. Pourquoi je me suis pas arrêté, mais pourtant j'avais vu que les voitures roulaient comme ça. Pourquoi j'ai revendu ma boîte, ou au contraire j'ai dit à ce gars-là de faire ceci ou cela alors que c'était un connard, je le savais. Non mais ça tu le sais a posteriori, tu le sais pas en amont. Mais tu vas avoir l'ensemble de ton processus qui biaise ça, qui dit oh là là mais n'importe quoi, c'était tellement clair, etc. Et notre cerveau, il passe donc du temps, et plein de temps, à nous raconter un peu ce qu'on a envie. Et on est dès lors constamment dans un principe où on a tort. Là, tout ce que je viens de vous dire, c'est faux. C'est faux, tout comme ce que vous allez penser va être faux aussi, et ainsi de suite. On n'a jamais réellement raison. Le réellement, je pense qu'il est important à prendre en compte. On a raison pour nous, on a raison parce que parfois on arrive à faire adhérer un groupe, donc on a en plus l'impression que ce qu'on dit, c'est ok, ou on a raison parce qu'on suit un groupe, mais au bout du compte, tout ça est faux. Tout ça n'est qu'une parcelle d'une vérité, et là on rentre dans des notions très philosophiques, mais notre cerveau, vu qu'il n'est pas capable d'autre chose, alors que on sait tous que notre cerveau il a un pur potentiel, le trois quarts des choses qu'on est persuadé d'être, de vivre, de penser de ça, c'est complètement faux. Et en même temps, c'est totalement vrai pour nous. D'où le fait que c'est intéressant l'hypnose, parce qu'au bout du compte, l'hypnose n'est qu'un méga modèle ou un méga principe pour biaiser encore davantage notre esprit. Alors ça nous fait poser des questions, parce qu'on sait bien que on peut avoir des faux souvenirs, j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, on sait bien que on peut avoir des fausses perceptions des choses. J'étais persuadé que mon père et ma mère ne m'aimaient pas parce que blablabla. Et 30 ans plus tard, il parle avec ses parents et ses parents lui disent mais non, on t'aimait, mais en fait on pensait que blabla, tout le monde projetait. Et on a créé donc une réalité qui n'était pas une vraie réalité, mais on s'est tellement auto-validé le fait que le père et la mère ne nous aimaient pas pour plein de raisons, que en fait c'était projectif, c'était faux, mais qu'on a validé, donc on a biaisé, que notre cerveau, nos émotions, nos sensations, notre vécu sont basés sur cette perception-là, qui était complètement injuste. Et notre vie n'est que ça. Donc quand on s'amuse à se battre pour des opinions, pour des idées, pour « mais vous êtes des cons et moi j'ai compris », en fait on est juste en train de continuer notre joli principe de biais, et cette grosse difficulté de voir la réalité. Et on peut admettre qu'on voit une partie de la réalité, avec notre plan, notre façon de nous positionner, mais c'est le trois quarts du temps assez illusoire. Et surtout, moi j'aime beaucoup cette idée-là, me dire clairement, mais on n'en a plus rien à faire. Attendez que de toute façon, tout le monde, dans tous leurs arguments, ont tort, ou peuvent avoir raison à un moment T, et auront peut-être moins raison dans X temps, quand on aura plus de conscience, de connaissance d'autres éléments.
Voilà, si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one!